Douche, tu viens pendant que tu fais ta job. Maintenant? Non, le soir, mais moi je suis déjà en direct. Ah, ok, ok. Alors bonsoir, bonsoir. C'est le docteur Bissog qui vous parle ce soir. Je profite de mon séjour parisien pour vous saluer, pour vous dire bienvenue sur ma page. On n'a pas fait le direct depuis quelque temps. J'étais occupé, j'étais en course, j'étais débordé, je me remettais aussi lentement et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors beaucoup de choses se sont passées, le monde bouge et il faudrait toujours garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont nés pour éclairer les autres. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour me faire une autre famille que la mienne, je ne suis pas là pour chercher un intérêt quelconque, j'ai juste envie de partager, d'échanger, d'expliquer aussi, parce que chez nous, ce qui manque le plus, ce n'est pas les intelligences, mais c'est les leaders qui prennent sur eux d'aider les autres. Chez nous, personne n'aide personne. Ceux qui savent ne tendent jamais la main à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas détestent tellement ceux qui savent. Et c'est pour ça qu'il y a un hiatus. Or, le monde évolue. Personne ne va jamais ralentir un TGV. On n'attendra jamais l'Afrique. On n'attendra jamais le Cameroun. Si vous voulez faire la guerre par ignorance, si vous voulez vous tuer, si vous voulez pleurer devant un chef d'État éternel, si vous voulez mourir, mourrez. La vie avance. Les autres avancent. On est passé à une vitesse supérieure de la technologie. On a fabriqué aujourd'hui un cœur humain à partir d'une imprimante 3D. Vous pouvez imaginer à quelle vitesse le monde va parce que les gens veulent nous perdre le temps. Et le drame, c'est que les gens naissent chez nous, ils vivent et ils meurent ignorants. Ah, il faut supporter ces mots, c'est vrai. Le taux d'ignorance est tellement élevé et ça fait que le taux de négativité aussi est très élevé. Et les gens qui sont négatifs, qui sont ignorants, qui n'ont droit à rien, font la guerre, se tuent, sont haineux, sont jaloux, ils ont tous les problèmes du monde. C'est comme ça et le reste, on ne s'occupera pas de vous si vous ne réglez pas vos problèmes. Et moi, en tant que leader, je choisis donc de partager avec vous. C'est prétentieux. Dites tout ce que vous voulez, mais à un moment, il faut que les gens disent le bon mot. Il faut que les gens donnent la chance aux autres de se demander, mais pourquoi on vit? Pourquoi? On peut être des frères de lumière, on peut être des frères des ordres, mais ce n'est pas pour embrigader le savoir ou le mysticisme. C'est terminé. Il faut dire aux gens, il faut expliquer aux gens. Et on va parler de tout ça, on va parler de la cathédrale Notre-Dame. Et j'ai posé une réflexion ce matin, par exemple, quand vous voyez ces Européens qui sont un symbole de solidarité et d'élégance, vous comprenez que nous avons tout à apprendre. Ils ont sorti 1 milliard d'euros en 2 jours. En 2 jours. Pour une cathédrale qui a brûlé. Vous êtes au Cameroun, vos frères dorment dans les brousses, les femmes accouchent dans les brousses, sous les bananiers. Vous êtes incapables de donner 100 francs chacun. Mais vous gueulez. Vous dites que la France ne vous aime pas. Vous dites qu'on a les Blancs. Mais qui doit vous aimer si vous ne vous aimez pas? Mais il faut qu'on ouvre nos têtes et qu'on nettoie un peu, qu'on injecte un peu une sorte de morphine qui va faire taire un peu l'idiotie, élever un peu le savoir. Mais si vous ne vous prenez pas en charge, la France n'a pas attendu le monde entier pour célébrer ces pierres qui ont 1000 ans. Et ils réussissent à drainer le monde entier. Si tu n'es pas leader, si tu n'amènes pas les gens à aimer ton projet, personne ne va te suivre. Si vous faites la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, si vous combattez vos propres enfants, vous les arrêtez, embrigadez, personne ne va vous aider à faire la paix. Personne. Il y a une économie de la guerre qui profite pendant que la Sidis est en train de fermer. Il y a des gens qui exploitent la banane et qui la vendent frauduleusement, ils gagnent. Il y a des chefs militaires au Cameroun qui aiment la guerre. On a cotisé pour le nord-ouest, le sud-ouest, tout le gouvernement, on a donné près de 500 millions, c'est entré dans les poches d'un ministre. Oui, c'est la guerre.
Ils s'enrichissent de ça et elle ne va pas finir, elle ne doit pas finir. Et quand tu le dis à mon peuple, on trouve qu'on est excessif. J'ai regardé une vidéo, enfin tout à l'heure, j'étais avec mon jeune frère et il a zappé, on a mis la chaîne camerounaise. Toutes les chaînes camerounaises de télévision, c'est comme le deuil. Personne n'a pu rester sur une chaîne camerounaise pendant même 3 minutes. J'ai regardé Equinox, il traite de la bonne information, mais la qualité d'image et les textes, on parlait de la famine. J'ai vu des images comme si nous sommes dans les années 82. Nous sommes en 2019 et c'est mon pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on évite de parler de tout au Cameroun aujourd'hui? On ne peut plus parler de rien. On ne peut pas parler de notre avenir. On ne peut pas parler de transition politique. On ne peut plus parler d'économie. On ne peut plus parler de la vie. On ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Et quand je regarde un artiste qui s'agenouille, la gueule béante, qui pleure, il supplie, comme s'il a commis un crime. Je veux savoir lequel. Peut-être je suis déconnecté. Mais est-ce que c'est les images qui sont valables pour un pays? Moi, j'ai vu dans les yeux de cet artiste, dans sa gueule, j'ai vu un homme brisé. Ne rions pas ce soir, c'est des images qui nous renvoient à nous-mêmes. La violence qu'il y a au pays. Et cette violence doit s'arrêter. Elle est psychologique, elle est psychédélique, elle est psychanalytique, elle est ésotérique, elle est économique. Moi, et ça crée le buzz, les gens rigolent alors qu'on est en train d'assister à la déchéance humaine. Comment un pays peut arriver à briser ses propres enfants? Lui, c'est juste une vitrine, mais les autres font comment? Les autres qui n'ont pas accès à la visibilité, les mamans qui n'arrivent pas à manger, les familles qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école. Comment on fait pour vivre au Cameroun aujourd'hui? Comment on fait? Je ne veux plus qu'on me traite d'opposant parce que je ne suis opposé à rien. J'ai autre chose à faire. J'ai ma vie. Mais est-ce que c'est suffisant de moi bien manger et de dire que tout va bien? Est-ce que moi c'est suffisant de voir que nous sommes à l'abri? Une petite hospitalisation ici c'est 15 000 € une semaine. Mais il y a une sécurité sociale. Les gens ont réfléchi. Dieu c'est l'État. L'État, c'est la sorcellerie. Et Dieu a 2 visages dans l'État. C'est le diable ou c'est Dieu? De quel côté vous voulez qu'on retienne que vous êtes un État? Un État de diable ou un État de Dieu? Parce qu'un État de Dieu a le visage de Dieu. Et le visage de Dieu n'allait pas dans les cathédrales prier jusqu'à ce que les veines se coupent. Dieu a un visage qui est simple, universel, et clair, c'est donner du bien aux gens, c'est faire du sourire, une donne universelle, c'est aider les gens, c'est transformer les énergies, développer l'intelligence. Nous sommes des animaux. D'ailleurs, j'ai posé une question. Vous voyez les paroisses, la cathédrale Notre-Dame a presque 1000 ans, 950. Regardez ce que les gens ont construit il y a 950 ans. Et ce n'est pas les plus récents. Il y a d'autres bâtisses qui datent du 9e siècle. Donc, 1400 ans, quelqu'un construit. Des gens de l'époque étaient tellement avancés dans le génie français. Parce qu'avant qu'on ne gueule pour savoir pourquoi on est esclave aujourd'hui, posez-vous les questions de savoir qui étions-nous, où étions-nous, comment vivions-nous. Parce que les dictatures qu'on a aujourd'hui, la misère qu'on a aujourd'hui n'est pas née aujourd'hui, c'est un processus. L'homme noir est un homme essentiellement exclu du système intellectuel, de la vie, quoi. Regardez ce que les gars ont fait il y a 1000 ans. Je ne dis pas 100 ans. Je dis 1000 ans. 1000 ans. Ils avaient quelle qualité d'intelligence, quel coaching, quelle force, quelle vision. Maintenant, je vous pose la même question.
Il y a donc 1000 ans, vous qui gueulez beaucoup, qui buvez beaucoup le champagne là, vous qui dansez beaucoup là, vous qui détestez les gens intellectuels, vous qui détestez le savoir, vous qui nous haïssez parce qu'on a le mérite, nous, d'assumer nos positions. Vous qui nous détestez parce qu'on se bat même parfois pour vous. Vous étiez où? Il y a 1000 ans. Qu'on me montre au Cameroun, au Congo, au Gabon, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire, un fait majeur, une trace de l'homme il y a 1000 ans. Je n'ai pas dit les ossements humains, je dis l'intelligence, le raffinement, la bataille pour l'éternité. La paroisse Notre-Dame, c'est les piliers de 1 tonne. C'est des mâts de plus de 200 mètres de hauteur. Quelle qualité d'intelligence! Et quand on veut réfléchir, les gens ne veulent pas qu'il y ait de débat. Donc, conclusion, vous étiez rien. Et aujourd'hui, vous n'êtes rien. Tant que vous continuez à tuer vos frères, à énerver, à être des gens qui détestent l'intelligence, tant que vous êtes des gens aigris, tant que vous n'aimez pas le prochain, tant que vous n'aimez pas l'universalité, tant que vous n'aimez pas ce qui est beau, ce qui est bon, tant que vous continuez à faire vos directs à la con pour abrutir les gens, tant que vous continuez à être des ennemis de l'intelligence, tant que vous continuez dans vos familles à tuer les gens qui apportent la lumière, à tuer ceux qui payent l'école aux neveux, aux cousins, à détester ceux qui ont réussi, vous allez mourir dans la forêt comme les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà notre destin. Mourir pauvre, vivre pauvre. Ce n'est pas parce qu'on a fui le Cameroun qu'on est à Paris ou à Londres qu'on est sauvé. On reste pauvre, on voyage à une autre misère. Le Camerounais a une seule charge, sa valise qui est remplie de misère, de pauvreté, de haine, de cœur gonflé. Parce que nous n'existons pas. Il faut vous le dire. Et désormais, vous devez apprendre à écouter ceux qui vous apportent un plus. Sinon, on va disparaître. Les Européens sont en train de recoloniser le Cameroun, le Congo, le Gabon, parce que vous êtes en train de fuir vos responsabilités. Les dirigeants politiques, les jeunes, les gens croient que c'est plus facile de fuir Yaoundé pour venir être opposant à Paris. Les gens croient que c'est plus facile de dire qu'on est l'ennemi de son propre peuple, de son propre frère, alors que les autres sont en train de s'unir pour venir tout arracher chez nous. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Mais maintenant, où sont les leaders? Où sont les leaders? Il faudrait que les Camerounais réfléchissent. Nous sommes tellement fragiles et faibles qu'il n'y a pas actuellement de leaders. Dans le cas du Cameroun, on parle de transition politique. Mais où sont les leaders? Si vous enlevez le professeur qui est enfermé, il n'y a personne. Il n'y a personne. Encore que lui, il a essayé, mais il ne peut pas. Parce qu'il y a 2 facteurs pour qu'il y ait une transition, pour qu'il y ait une révolution. Il faut qu'il y ait de la mystique. Il faut qu'il y ait de l'énergie positive. Il n'y a pas 2 camps dans une révolution. Il n'y a pas de tribu dans la révolution. Il y a un cœur qui veut le changement. Moi, j'aime bien mes frères qui disent qu'ils ne sont pas opposants, comme si opposant était un crime. Mais quand je regarde souvent, je suis étonné parce que ça me fait tellement rire. J'ai un ami qui se prenait pour quelqu'un du régime. Vous savez, au Cameroun, pour être en sécurité, on dit on est du parti. Comme si quand on a dit ça, les problèmes sont réglés. Non, peut-être ça vous permet de gagner des marchés, ça vous permet de frimer ou d'être nommé ministre avec des grosses têtes, mais intellectuellement, vous n'êtes rien. Parce que nous tous, nous sommes dans la même souffrance au Cameroun. Nous sommes dans la même misère. Alors si on ne réfléchit pas tous ensemble pour avoir un autre pays, nous allons finir, on va se couper les têtes. La guerre civile est prête là.
Si on ne comprend pas ce que c'est qu'une révolution, ce n'est pas contre quelqu'un. La révolution, c'est pour donner la chance à ceux qui viennent après nous. C'est pour créer un nouveau pays, parce que ce pays ne va pas bien. J'ai un ami qui est grand cadre dans une société du pétrole au Cameroun. Des gens très proches du système, il est même du parti, il croit qu'il est supérieur aux autres parce qu'il est du parti. C'est une connerie. Il s'est fait braquer l'autre jour chez lui, en plein 20h. 20h, on a dévalisé tout. Il a eu la vie sauve parce qu'il a pleuré comme un cochon. Et le lendemain, il était plus mesuré. Il a compris que nous vivons dans un pays violent. Donc quand nous disons que le Cameroun est violent, ce n'est pas pour opposer les Camerounais, c'est pour dire aux Camerounais, nous tous, on est dans le même bateau. Il n'y a pas d'homme du système. Il n'y a pas un Camerounais à part, il n'y a pas un autre Camerounais qui est supérieur à un autre. Il n'y a pas un Camerounais qui doit passer le concours de l'ENA, mais pas l'autre. Il n'y a pas un Camerounais qui doit venir d'un village et pas l'autre. Il n'y a pas un Camerounais qui mérite plus que les autres. Et c'est ce pays qu'il faut déraciner aujourd'hui. Ce pays colonial. Ce pays bizarre. Ce pays de la haine. Dans les familles, la haine. Dans la ville, la haine. Les tribus, tout ça, les clans, la haine. Il faut vous libérer de cette haine pour avoir le courage de dire aux autres, nous méritons un autre pays. Et c'est quoi un autre pays? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et ce pays-là, il faut qu'on se batte tous pour l'avoir. Sinon, vous allez disparaître. Voilà des gens fragilisés. Vous tous vous voyez la vidéo de l'artiste qui circule. Mais il est foutu. Et lui, il est visible. Mais tous les autres Camerounais sont foutus. Il n'y a aucune joie à être heureux tout seul. Et la minorité des gens heureux aujourd'hui au Cameroun va subir la majorité des Camerounais qui meurent, qui pleurent, qui souffrent, qui ont faim. Et ce changement, n'ayez pas peur de le revendiquer. Revendiquer un changement ne veut pas dire qu'on est un criminel, ne veut pas dire qu'on est un ennemi de son pays, ne veut pas dire qu'on est un fou. On est juste épris de liberté et de justice. Et le président Biya lui-même a reconnu qu'il a échoué. Il a échoué, il a dit. Et il a dit, le président Biya, que la mission des prochaines générations, c'est de construire le Cameroun. Eux, ils devaient défendre. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il devait défendre ou l'intégrité, je ne sais pas quoi. Même ça, on a échoué. Alors, c'est logique que nous prenions nos responsabilités aujourd'hui. Nous devons prendre nos responsabilités. Vous, ces Camerounais, parce que vous avez des petits marchés, vous avez des petits postes dans les multinationales, vous gagnez 500 000, vous croyez que vous êtes supérieur, vous n'êtes pas à l'abri. Le jour où les affamés quittent New Bell, mais pendant Commando, ils vont vous couper les bras parce qu'ils ont faim. Il n'y a pas de barrière entre Commando et Bonapriso. Il n'y a pas de barrière entre Denver et Masumbu. Il n'y a pas de barrière entre Ndokoti et Akwa. Tout le monde souffre. Il n'y a pas de barrière entre Vogada et Bastos. Vous êtes à Bastos le soir, tous les petits qui marchent là ont des couteaux. Il y a la police, mais ils ont des couteaux parce qu'ils sont désespérés. Et c'est ce désespoir qui m'inquiète. Ce désespoir m'inquiète. Et l'homme politique camerounais, c'est un homme pas très intelligent. C'est les gens d'hier et d'avant-hier. Nous devons donc nous projeter. Nous devons nous projeter. L'État a le visage en ce moment du diable. Il y a deux choix dans la vie, Dieu ou le diable. Quand vous avez opté pour Dieu, vous voyez l'État se construire. Les écoles, les routes, le soleil, la lumière, la joie. Il n'y a plus de joie. Moi, si j'étais le président Paul Biya, je démissionnerais. Oui. Je lui dirais au peuple camerounais, effectivement, je peux partir aujourd'hui. On ne peut plus demander à Paul Biya de goudronner les routes, de construire, c'est bon. Maintenant, son destin, c'est qu'est-ce que je fais pour
demain? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi pour l'histoire? Et c'est ça le défi aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur, chers Camerounais, de vous réaffirmer, de demander cet élan de justice. Cet élan de justice. Moi, je pleure aujourd'hui parce qu'on enferme encore des innocents parce qu'ils ont demandé un peu de justice. Et les Camerounais rigolent à côté. D'autres dansent, d'autres s'amusent, croyant qu'ils ne sont pas victimes. Ils disent qu'ils sont du système. Le jour où la violence de l'État vous prend, vous conviendrez avec moi que l'État est le plus froid. Je ne fais pas mes directs pour la gloire. Je l'ai connu et je l'ai eu il y a 20 ans. Je fais mes directs pour que les gens bougent, pour que les choses bougent. Je ne veux plus entendre des gens me dire que nous sommes du système. Il y a à peine 2 mois, il y a à peine 6 mois, il y a à peine 6 mois, les Mebengo étaient du système. C'est quoi le système? C'est quoi le système? Il y a à peine 2 mois, il y a des gens qui ne touchaient pas les Camerounais. Ils avaient des escortes de 50 voitures. Ils ont volé l'argent des Camerounais. Ils volent l'argent des Camerounais. Ils font que mes petits frères se retrouvent dans le désert. D'autres dorment sous les ponts à Paris. D'autres sont en train de traverser la Turquie. D'autres sont en train de devenir fous. Les filles sont bêtes, les filles sont désespérées, les jeunes ne savent plus, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche donc de porter votre révolution? Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça suffit? Qu'est-ce qui vous empêche? L'esclave qui ne se soucie pas de sa propre condition ne mérite pas qu'on s'intéresse à son sort. J'ai des frères, moi, ministres, des amis haut placés, mais ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Parce qu'ils ne sont rien. L'histoire ne retient pas les déchets. L'histoire, c'est pour les Barack Obama. L'histoire, c'est pour les Oumiobe. L'histoire, c'est pour les Fidel Castro. L'histoire, c'est pour les Bouteflika. Parce que beaucoup ne savent pas que Bouteflika, c'était un peu les Wandiers du Cameroun. C'est pour ça que les Algériens lui ont demandé de partir, mais dignement. Et il a compris. Je ne veux pas que mon pays fasse semblant de marcher alors que tout ne va pas bien. On ne paye plus les salaires au Cameroun, c'est terminé. La Camerco, c'est fini. Citez-moi une société qui marche parce que les gens croient qu'on a le plaisir à raconter des histoires. Vous qui êtes du système, dites-moi qu'est-ce qui vous rend fier d'être Camerounais aujourd'hui? Tout est à l'arrêt. Les sociétés parapubliques n'ont plus d'argent. Les gens ont 2-3 mois d'aéré déjà. Les sociétés parapubliques, donc où l'État met l'argent. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Le nord-ouest et le sud-ouest nous fait perdre 20 milliards par jour. Parce que là-bas, il y a la Sonara. Là-bas, il y a la CDC. Là-bas, il y a Pamol. Là-bas, il y a... Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Alors, si vous ne faites pas votre révolution, vous allez détruire le pays. J'écoute les intellectuels camerounais, on ne les voit plus. Tout le monde a fui. Vous laissez les Longuet porter les révolutions dans un pays. C'est qui Longuet? Il a quelle capacité mentale? La preuve, il a craqué. La politique, c'est pour les sorciers. La politique, c'est pour les durs. La politique, c'est pour les lourds. La politique, c'est pour les forts. Vous voyez un papa, un gars qui craque, il pleure, il s'agenouille. C'est ça dans l'image du Cameroun. Le Cameroun est en deuil ce soir. Voilà votre image. Longuet n'est pas un problème, il est l'image. Il est le miroir du Camerounais typique qui craque. Nous tous, on est des Longuet. Nous craquons. Lui, il a eu le courage de pleurer devant nous.
Mais vous pleurez dans vos chambres quand un petit policier passe. Vous pleurez parce qu'il y a un petit militaire qui est passé. Vous pleurez parce qu'il y a un gouverneur qui passe. Vous pleurez parce que vous détestez la liberté. Les Camerounais détestent la liberté. Et nous, on va venir vous la donner. On va vous imposer la liberté. Il faut se libérer. Il faut se libérer, mon Dieu. On n'est pas venu s'amuser sur terre. Personne n'a le droit de vous priver de votre effort de respirer. Même dans les sectes les plus diaboliques, on n'humilie pas un être humain comme ça. On agenouille. Un père de famille ne s'agenouille pas devant un autre père de famille pour rien, pour les crimes qu'il n'a pas commis. Et moi, ce soir, j'ai peur, moi. J'ai peur. Et c'est ça le Cameroun. C'est ça. On a humilié nos papas. On a humilié ceux qui se sont battus pour libérer le Cameroun. Aujourd'hui, on humilie ceux qui se battent même pour que le Cameroun ne sombre pas. Moi, je ne veux plus d'amitié avec vous, les Camerounais. Je ne veux plus. Vous êtes calculateurs. Vous êtes égoïstes. Vous êtes faibles. Vous êtes ignorants. Et rien que ça permet à la dictature de perdurer. Rien que ça. Vous savez, le président Biya est un fin tacticien. Il n'est pas là parce qu'il est fort. Il a duré parce que vous êtes faible. Il attend lui-même depuis qu'on lui dise quand est-ce qu'il part. Et rassurez-vous, il ne partira pas seul. Haïdou est parti par un contexte politique international où la colonie lui a fait croire qu'il avait un cancer, qu'il allait mourir et tout, il fallait qu'il parte. Donc c'est un mécanisme. Aujourd'hui, c'est aux Camerounais eux-mêmes de chercher ce qu'ils veulent. Vous pouvez repousser le débat de la transition pour 5 ans, si ça vous arrange. Mais le débat au Cameroun, c'est la transition. C'est comment on fait. Comment on fait. Le débat aujourd'hui au Cameroun, c'est comment on fait. Comment on fait pour avoir un Cameroun nouveau? Sinon, moi, j'achète ma tombe ici. Moi, je veux commentaire ici. Moi, j'ai peur. Tous ces intellectuels camerounais qui défendent leur poste au ministère, au fond, ils savent que tout ne marche pas, mais ils soutiennent. C'est vous qui volez. C'est vous qui tuez le pays. Vous, ces cadres-là, qui aimez boire à Bonandio, à Bastos, à la Sanza, partout, vous achetez l'argent, les whisky, les chivas, tout ce que vous voulez, les champagnes, c'est avec l'argent des Camerounais volés. Alors si il y avait donc des combats à mener, on devait même interdire aux gens de jouir au Cameroun en ce moment. Mais vous allez en boîte remplir les boîtes, pourquoi? Avec l'argent de qui? Alors que la profonde réflexion au Cameroun, c'est comment enlever l'État colonial. Parce que nous avons 60 ans d'État colonial. État colonial. Le Cameroun n'a pas encore existé en lui-même. Et c'est là où on attendait les révolutionnaires. Vous avez des hommes politiques au Cameroun, ils cherchent à être maire. On te dit, voilà la présidence, tu dis la mairie est mieux. Si je te mets maire à Manongouba, tu seras quoi? Tu vas changer quoi? Tu vas développer le Cameroun comment? Comment nous allons parler d'intelligence, d'innovation, d'industrie? Comment? Comment nous allons parler du progrès, de la science? Un médecin est mort avant-hier ou je ne sais pas quand sur une moto parce qu'il gagnait 50 000, 45 000 francs de salaire. Il attendait d'être intégré, un médecin mort sur la moto. Voilà l'image du Cameroun aujourd'hui. Alors qu'on soit fils de tel, ou fils de cultivateur, ou fils de ceci, nous tous, nous sommes dans la moise. Nous ne sommes pas bien en ce moment. Alors il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Pour moi, le président Paul Biya, avec la déférence qui va avec, c'est le passé, c'est terminé.
Maintenant, commençons donc à réfléchir. Ne nous battons plus. Ne nous chassez plus. Ne nous détestez plus. C'est maintenant qu'on pose la réflexion. C'est maintenant. Les gens ont envie de rester au Cameroun. Hein. Les gens ont envie de rester chez eux. Je ne connais pas quelqu'un qui est fier de fuir. D'ailleurs, quand on dit tu es en asile, l'asile c'est péjoratif. Personne n'est heureux de fuir son pays. Personne. Il faut finir avec le truc de nationalité là. Il faut que les enfants du Cameroun rentrent en paix chez eux. Il faut un retour massif comme les Juifs ont fait, une sorte d'exodus. Il faut que les gens soient à nouveau capables d'être heureux. Il n'y a plus la joie. La tristesse est partout. J'étais dans le métro tout à l'heure. J'ai vu des Camerounais qui sont venus m'embrasser, mais ils étaient tristes. Je vois les Camerounais, nos héros aujourd'hui, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des... Moi j'ai mal et je ne respecte plus ces gens qui ne se battent pas pour le peuple. Moi, Martial Bissac, je ne me mets plus du côté des gens qui ne se battent pas pour libérer le peuple. Ça, c'est ma décision de ce soir. Et je voudrais que chaque Camerounais se mette du côté du peuple. Ne prenez pas les fusils, ne prenez pas les machettes ou les couteaux. Se mettre du côté du peuple, ça veut dire commencer à prendre en compte la souffrance des Camerounais. Mais c'est fini ces ministres qui viennent là avec leurs grosses têtes et leurs grosses voitures enfumer les gens. C'est fini. Et les gens vous détestent. Ces ministres vieux, ces gens fatigués, ces petits voleurs, on vous déteste. Parce que vous bloquez les énergies des Camerounais. Jeune ami l'autre jour qui m'a écrit une box, comme beaucoup m'écrivent, il me dit le guide, tu fais un bon travail, courage, mais s'il te plaît, je vais te soutenir, mais ne me cite pas. Voilà le comportement des Camerounais. Donc lui, il me dit ne me cite pas. Je dis pourquoi? Il dit qu'il a des marchés qu'il fait à ce moment et comme il est proche du gouvernement, du système. Je dis ah bon? Donc toi tu es proche du système et moi je dois être loin du système. Vous voyez les Camerounais? Ils t'encouragent à dire que oui ça va mal mais il ne faut pas le citer. Lui ne veut pas être exposé. Lui veut être à côté de Chantal Biya. Il veut être vu au palais. Il veut gagner des marchés. Donc ces marchés sont plus importants que l'avenir du Cameroun. Où est donc le peuple camerounais? Je vous pose la question. Beaucoup aiment quand nous citons les gens. Je peux donc citer les gens. Depuis qu'on a arrêté un leader politique respecté au Cameroun, où sont les gens? Même au Cameroun, où sont les gens? Quelle est cette indifférence? Mais vous voulez le changement? Vous ouvrez la fenêtre le matin, vous guettez, est-ce que le changement est passé? Vous voulez que c'est moi qui apporte le changement? Moi qui? Regardez, j'ai la barbe blanche. Ça poussait en 2 mois de stress pour le Cameroun. Ça poussait. Parce que le Camerounais croit qu'il faut faire le malin. Lui, non, lui, il doit se protéger, c'est les autres. Quand les Algériens sont descendus dans la rue, est-ce qu'il y avait une tribu là? Je vous rappelle que les Algériens ont des tribus. Hein. Il y a des Kabyles, il y a des chrétiens, il y a des Arabes, il y a des... Ouais, ils sont mélangés, mais est-ce que vous avez vu dans la foule les 10 millions d'Algériens qui sont sortis, des médecins jusqu'aux vendeurs de tomates? Est-ce que vous avez vu quelqu'un parler de tribu en Algérie? Parce qu'ils ont une culture politique, ils ont un idéal. Donc je ne veux plus l'amitié avec les Camerounais. Ceux qui veulent protéger leurs petits postes, ceux qui veulent protéger leurs intérêts, ceux qui veulent gagner des marchés, ceux qui veulent que les autres soient opposants. Mais en ce moment, je vous dis, c'est très dur d'être opposant au Cameroun. Il faut respecter cela. Quand toi franchis la ligne rouge, il est en prison. Cabral n'est pas un opposant. Il ne peut pas être opposant. Parce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans ce système. Ce n'est pas un système
qu'un homme peut affronter s'il n'est pas un sorcier. Et pour être un sorcier, il faut avoir le peuple. Et c'est le peuple, parce que le caïman prend sa force de la queue. Si tu avances seul en tant que leader, comme j'ai vu le professeur Maurice Kamto Ndokoti, tu es comme Bois-Massok. On verse l'eau en Bois-Massok et les gens se mettent à rigoler. Bois-Massok sort pour défendre le peuple. La gendarmerie lui verse l'eau à Bipanda. J'y étais. Il tombe, on lui déchire les habits et les gens se mettent à rire. Donc c'est lui qui est fou. Où est donc le peuple camerounais? Ce peuple qui préfère la bière? Oui, je le dis aujourd'hui, il n'y a pas en ce moment d'opposition, c'est terminé. Il n'y a pas de deuxième et troisième, c'est terminé. Ce n'est pas une course, nous ne sommes pas à l'école. Celui qui franchit la ligne aujourd'hui, on le prend. Et pourquoi on le prend? Parce qu'il est seul. Il est seul parce qu'il est faible. Il est faible parce qu'il n'a personne. Il n'a personne parce que le peuple est calculateur. Le peuple veut que Paul Biya parte, mais il faut qu'il reste. Le peuple veut aussi quand même que Paul Biya laisse, mais tant que c'est quelqu'un d'autre, il faut que Paul Biya ne meure pas. Je suis d'accord, je ne souhaite la mort de personne, mais est-ce que vous pensez à demain? Est-ce que vous pensez... Non, laissez le cas de l'artiste Longuet Longuet. Vous êtes tous des Longuet Longuet. Tout le monde subit des pressions. Je connais des professeurs d'université qui n'arrivent même plus à manger parce qu'ils ne peuvent pas enseigner. Je connais des gens, ils vendent la friperie à l'avenue Kennedy, ils ont 500 francs par jour, mais le soir, ils te disent quand même que bien est fort. Voilà le Cameroun. Et vous voulez qu'on libère quoi? Il n'y a pas d'opposants. Oubliez ça, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas de résistants. Je ne veux pas parler d'opposants, mais il n'y a pas de résistants. Que chacun cherche à acheter ses petites vestes et à faire le malin. Les gens font le malin. Tous les Camerounais font comme Longuet Longuet. Dès qu'on te prend le passeport, tu es en danger, tu commences à pleurer. Et comme tu ne veux pas qu'on te prenne le passeport, tu fais comme si tu es du système. Nous tous, on va donc demander pardon à Chantal Biya ce soir. Oui, et il y aura le riz pour tous les Camerounais, il y aura le pain, il y aura la sardine, il y aura le maquereau. Vous allez manger. Voilà comment on a détruit un peuple. On nous attend sur la révolution, sur l'intelligence, sur les savoirs, sur l'industrie. Aujourd'hui, les gens achètent la brocante à quoi? Ils achètent la brocante à Douala. Il y a le bois. Là, on peut fabriquer, mais quelqu'un préfère le bois qui vient de Suède, vieux, sale, et on verse ça, la brocante. Vous êtes un peuple de brocante, un peuple de brocanteurs, de boucantiers, de bandits, de voleurs et de feignants. Et vous voulez que certains se sacrifient. Moi, j'ai très mal. Et des gens comme Kamto doivent quand même se dire que, mais pourquoi, Seigneur? Pas qu'il regrette, je ne pense pas. Mais il se dit quand même que c'est traumatisant. Vous n'avez jamais été leader, vous n'avez jamais été enfermé. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas. Vouloir le changement pour les gens qui sont en train de manger le coquille, qui sont en train de danser jusqu'au matin, qui sont en train de se moquer de leur liberté, c'est ça qui fait mal. Oui, c'est cet égoïsme-là qu'il faut changer, calibro, mon jeune frère. C'est cet égoïsme-là. Même après Paul Biya, ça sera encore énormément dangereux. Vous allez vous entretuer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils ont planté les germes. Et quand vous regardez la face des ministres qui transpirent la villageoiserie, la haine, ils sont en train de planter les germes de la guerre civile. Oui, l'après-Biya, c'est la guerre civile. Ça, c'est... Ou l'avant-Biya même, ça a déjà commencé.
Effectivement, la guerre a commencé au Cameroun. Les gens croient que la guerre, c'est quand les chars, les avions. Non, la guerre est d'abord psychologique. Quand vous faites craquer les pères de famille, quand les gens n'ont plus le salaire, la fierté d'envoyer les enfants à l'école, quand les gens ne peuvent plus s'assumer. Et tous ces gens sont devenus des petits billets en bas. Laissons le grand-papa billet en haut. Tous les patrons d'entreprises là, des radios, des télés, des briques, des maçonneries, ils sont méchants, ils ne payent pas, ils broient les gens, ils font le chantage aux femmes, ils créent la psychose généralisée et après le pays est en train de disparaître. Nous sommes en train de gâter le Cameroun. Nous sommes en train de gâter le Cameroun. Nous n'avons droit à rien. Ces enfants-là, ces universitaires-là, ces diplômés-là, ces jeunes dans les quartiers qui n'ont aucun espoir, j'ai envie de rire pour eux. Ça va être très dur. Si on ne convoque pas la religion, la spiritualité, si on ne convoque pas notre sorcellerie, si on ne convoque pas notre intelligence pour réfléchir sur le Cameroun, ça va aller très mal. Ça va déjà très mal. Je ne fais pas ce direct pour les amitiés. Je ne me veux pas des amis, ni des frères. Je veux être quelqu'un qui vous dit ce qu'il y a. Donc arrêtez de nous casser la tête avec votre faiblesse. Arrêtez de nous casser la tête avec votre faiblesse ou votre intérêt, ou vos intérêts. Je n'ai jamais vu un peuple aussi calculateur que le Cameroun. Je n'ai jamais vu un peuple. Je n'ai jamais vu des gens aussi mesquins. Je n'ai jamais vu. Et comme la transition dont s'impose, quand le président Biya va partir, vous allez faire comment? Vous devenez opposant des opposants? Vous allez devenir quoi? Vous allez devenir quoi? Tous nos aînés, tous nos grands frères, tous ces intellectuels cachés sous les tapis veulent protéger une possible nomination. Ils sont fiers d'avoir le seul 4x4 du village. Ils sont fiers d'abrutir les gens. Ils sont fiers de détruire les Camerounais. Ils sont fiers. Je ne veux pas de votre amitié. Je ne veux pas de votre gentillesse. Je veux que vous vous léviez. Je veux qu'il y ait un sursaut républicain. Et je prendrai bientôt mes responsabilités. C'est les jeunes qui se battent aujourd'hui pour demander un petit avenir. Un pays comme le Cameroun n'a plus de gens qui peuvent parler pour le peuple. On les connaît déjà. On a vu les gens. J'étais candidat à l'élection présidentielle, j'ai enlevé le pied parce qu'il n'était pas l'heure. Parce que c'est la mascarade. Et aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas le niveau. Le système en face, c'est 60 ans d'abrutissement. C'est un Aïdjo bis qui continue plus violent mais plus subtil. Le président Biya est très subtil. Et il a formé des monstres qui sont devenus plus méchants. Les Mébengos, c'est la méchanceté. Les Mébara, c'est de la haine. Et c'est eux qui ont broyé l'énergie de production du Cameroun. La jeunesse. C'est eux qui ont découragé les intelligences. Quand tu es intelligent au Cameroun, tu te tais parce que tu attends d'être nommé. Non, il faut être libre. Je fais des conférences à travers le monde. Je dis des choses dans toutes les universités du monde. Je passe dans tous les pays du monde. Tout le monde se lève pour dire on salue la liberté. Où est votre liberté? Elle est où? Comment va se passer le Cameroun? Vous laissez la souveraineté, votre liberté à qui? À la France? À la Chine? À qui? À qui? Je vois des hommes politiques venir à la télé parler de leur veste, de leurs 1000 francs. Est-ce que c'est ça les problèmes des Camerounais? Est-ce que c'est ça les problèmes des Camerounais? Je vois des gens respectables
qui ont eu des diplômes, des parchemins académiques pour sauver le peuple, mais qui sont dans des théories de bêtises et de... Non, mais c'est quoi ce pays? C'est pourquoi le Camerounais est comme ça? Pourquoi le Camerounais est méchant? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes très calculateur? Pourquoi vous êtes, vous, votre intérêt? Pourquoi vous êtes comme ça? Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Dès que le gars a son salaire viré, il est content. Dès qu'il n'est pas payé le lendemain, il est opposant. Et dès qu'il y a... Mais écoutez. Et il y a un autre truc. Laissons notre fierté de côté. Un chirurgien, quand il vous dit on va vous opérer parce que votre poumon est pourri, il vous opère. Ne détestez pas le chirurgien. Quand on dit que vous avez la fièvre, ne cassez pas le thermomètre. Ça ne va pas guérir la fièvre. Vous avez la fièvre. Alors, personne ne souhaite la guerre civile au Cameroun. Ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miennes. C'est vous qui créez vous-même la guerre. Parce que vous êtes dans le déni. C'est comme Longuet peut dire qu'il n'est pas malade, alors qu'un psychologue sait qu'on doit l'interner dès ce soir. Il est brisé moralement. Nous sommes fragiles. Quand j'ai vu quelqu'un dire qu'il n'y aura pas de guerre au Cameroun, oui, à part la fierté. Quand tu as dit ça scientifiquement, les faits nous donnent raison. La guerre commence quand on a cessé d'aimer la paix. Ça peut mettre cette période 5, 10, 15 ans. Nous sommes déjà plongés en pré-guerre civile. Et c'est une femme qui a dû dire ça tout à l'heure. Je n'ai pas bien vu. Quand les enfants naissent dans les forêts au Cameroun, quand les gens ne mangent plus à leur faim, quand 40% de la jeunesse n'a pas droit à l'électricité, vous appelez ça quoi? C'est une guerre psychologique. Oui, vous qui mangez bien, souffrez qu'on vous dise que les 3/4 des Camerounais aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'ils ne mangent pas, mais ils mangent mal. Si vous n'acceptez pas ça, on n'a rien à se dire. Le diagnostic du Cameroun est fait, et je le fais ce soir. Je vous le dis. Vous n'allez pas bien. Vous êtes des gros malades. Buvez vos champagnes si vous avez la chance. Je n'ai rien contre. Je n'ai pas le visage de l'aigreur. Je suis un tellement si bel homme que je suis obligé de dire merci à Dieu. Mais vous êtes des haineux. Et ces Camerounais qui se croient à l'abri en snobant les autres Camerounais ont la haine du progrès. Ils ont la haine de l'intelligence. Ils veulent tout bloquer parce qu'ils ont peur que demain la liberté arrive pour tout le monde. Le Camerounais est très méchant. Il veut bloquer la liberté que lui là, parce qu'il a construit une petite maison au village, avec le vol, il veut bloquer sa liberté à lui. Il veut bloquer le bonheur à sa propre petite existence. Le destin du Cameroun nous oblige à nous lever et à dire. Et au-delà de dire, il faut éclairer le peuple. Il faut leur donner les armes. Il faut, enfin, les armes intellectuelles, hein, il faut préciser. Je ne veux pas qu'on me taxe. Et j'ai une haine contre ces petits Camerounais poltrons qui m'écrivent inbox, qui disent, vas-y, bats-toi. Oui, le guide, on est derrière toi. Mais pas nous, tu sais que nous... Je dis, ah bon? Donc il y a certains qui doivent mourir, pas vous, pour votre liberté. Vous voulez construire quel Cameroun? Moi j'ai apprécié Chief Moukete qui a dit un truc fondamental l'autre jour. Il était clair, il faut la fédération. Direct. Il n'y a même pas un débat, il faut que ça se fasse dans les 5-10 jours. Et je demande donc au président Biya d'aller vers ça, qu'il laisse un Cameroun qui fait rêver. Et nous, on va continuer. Mais là, en ce moment, le Cameroun ne fait rêver personne. Personne.
Même si tu veux être positif, comment, quand tu te rends compte que ta mère est malade, les gens meurent à l'hôpital, il n'y a pas de défibrillateur, il n'y a rien au Cameroun, il n'y a rien, il n'y a rien. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Si je le dis, je ne suis pas antipatriote, je suis réaliste, je vous aime. Vous savez, dans nos familles, on nous a appris le mensonge. C'est pour ça que nos familles sont le visage du mensonge, même aujourd'hui. Dans les familles, dès que vous commencez à dire la vérité, vous êtes l'ennemi. On est à l'aise, ne dis pas ça ici. Et ça commence dans les familles. Ça arrive au palais des tout dit. Tout le monde se ment. Tout le monde se ment. Donnez-moi une minute. Je voulais mettre la lumière. En conclusion, retenons donc que ce soir, à partir de ce soir, nous allons nous battre pour qu'il y ait un nouveau Cameroun. La vraie politique est en train de commencer. Oubliez ce que vous avez vu avant. La vraie politique est en train de commencer. Nous allons prendre nos responsabilités. Les plaisantins ne peuvent plus venir jouer avec l'esprit des Camerounais. Quand on n'a pas les couilles, on n'y va pas. Quand on n'a pas les couilles, on n'y va pas. En même temps, je comprends la légèreté et la solitude des leaders qui sont faibles en réalité parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Hein? Il y a trop de divisions, il y a trop de haine entre les Camerounais. Ça permet aux colons de contrôler le Cameroun. Pour terminer, je voulais passer ce message aux Camerounais. Ne croyez pas que vous êtes abandonnés ou seuls. Les gens travaillent, on réfléchit. L'imposture va finir. L'imposture est en train de finir. L'imposture est en train de finir. Deuxième chose, le Cameroun a tout perdu. Tout est à terre. Il va falloir reconstruire tout. Il va falloir réfléchir pour avoir des sociétés qui travaillent et qui vivent, qui produisent pour les Camerounais. On ne peut pas avoir une société comme à l'UQAM qui nous fabrique des tôles et qu'on met sur nos toitures alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre. C'est la bêtise. L'intelligence nouvelle va nous commander à réfléchir pour produire des choses innovantes. Industrialiser le Cameroun, fabriquer des choses bien. Et nous sommes en train de le faire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. C'est le guide Martial Bissock. Soyez bénis et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous aime.